Vous connaissez certainement cette belle ville de Grigny à travers deux grands ensembles. Le premier, je commencerai par le quartier de Grigny 2, petite copropriété de 5000 logements, en opération d'intérêt national, copropriété dégradée, pour lesquelles nous avons beaucoup œuvré, et je dis ça en résonance avec les propos qui ont été tenus tout à l'heure, de chercher des solutions et de faire bouger les législations, le cadre réglementaire, pour se donner les moyens de réussir. Sur la copropriété de Grigny 2, on a fait une première scission in vivo, dont la nouvelle loi sur les copropriétés vient de définir un vrai cadre réglementaire et juridique. Mais on a mis plus de 10 ans. On a quelque peu modifié les règlements financiers de l'ANA, ou en tout cas la situation nous a conduit à faire prendre en considération une réalité. Et donc on se retrouve bien dans cette démarche qui est la vôtre de trouver des solutions organisationnelles, financières et juridiques pour faire évoluer du patrimoine, mais aussi apporter des réponses concrètes aux habitants, qu'ils soient copropriétaires ou locataires. Et il y a d'ailleurs une commission d'enquête actuellement sur la paupérisation des copropriétés, au sein de laquelle nous sommes beaucoup intervenus. Deuxième élément, c'est la grande borne, un peu plus de littérature sur le sujet, notamment en matière d'architecture. Et il y a un troisième petit quartier que peu de gens connaissent, une petite pépite qui s'appelle les Patios, qui est l'œuvre, qui est une extension, en tout cas un autre modèle d'habité réalisé par Émile Ayo et ses équipes, qui s'appelle les Patios. Donc 206 maisons, ah ben vous voyez là, 206 entre la Grande Borne et la prison de Fleury. C'est le petit, voilà. 206 habitats individuels groupés qui étaient du logement social à l'époque, de type, pour ceux qui se, voilà, ILN, ILM, du logement social classe supérieure, on va le dire de cette manière-là, et qui, dans les années 2000, a fait l'objet d'une cession de la part du bailleur. 40 sont restés propriété du bailleur, et voilà, 160 ont été vendus. Et à partir de ce moment-là, une ASL a été créée, donc, sur le statut juridique de l'ASL, et les premiers phénomènes de dégradation du patrimoine se sont mis en évidence, puisque ce patrimoine a fait l'objet d'une cession sans réhabilitation. Et donc des réalisations dans les années 70, sans réhabilitation, des dégradations importantes se sont fait jour. Les collectivités locales ont engagé un processus classique dit d'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, avec ses avantages, avec ses inconvénients. Avec ses avantages, c'est que on a un peu dépassé les objectifs que nous étions fixés. Les économies pour les ménages sont réelles, 34% sur la facture énergétique, mais il y a encore une grosse marge de progrès en la matière. Nous avons déplafonné les aides, en tout cas la ville et Grand Paris Sud, considérant que le dispositif développé par l'ANA n'était pas très satisfaisant pour ce type de copropriété un peu spéciale, qui ne rentrait pas dans les cases de copropriété dégradée, avec sa forme juridique, et très rapidement, de manière collective, entre la ville, notre agglomération, l'ASL et les résidences Yvelines Essonne, qui est donc le bailleur social qui détient encore 40 patios, nous avons saisi le PUCA, enfin pardon, plus exactement la ministre du Logement, parce qu'on ne savait plus aller plus loin en fait. Les réglementations, le cadre juridique, le cadre organisationnel nous empêchaient de faire l'étape suivante, qui était d'aborder la question de la rénovation thermique avec un cadre juridique complexe, avec un cadre financier inopérant, et nous étions arrivés à la limite de notre capacité d'intervention, avec une urgence, une paupérisation qui continue, et bien évidemment avec des factures suite aux inflations énergétiques qui met à mal véritablement l'habité, c'est-à-dire le mode de vie des habitants. On
on vous a saisis tous en 2021. Et puis maintenant, voilà, il y a cette belle aventure qui commence. Et donc, nous avons pu identifier, et je terminerai par là pour rester dans le temps, ce que nous appelons les impensés des politiques publiques. La première, c'est que peu ou pas de soutien fort à la faisabilité technique et au financement pour les réhabilitations des patrimoines labellisés architecture contemporaine remarquable. Il n'y a pas de scoring spécifique, je vais le dire de cette manière-là. Excusez-moi, c'est un peu une déformation de l'ANRU, ça. J'ai oublié de dire d'ailleurs que la particularité de ce quartier, c'est qu'il est en quartier politique de la ville. Il est en quartier politique de la ville parce que cela montre bien qu'il y a une pauvreté urbaine qui est présente. Et donc, il n'existe pas de financement dédié pour les ACR. Et on pense que c'est un manque important. De la deuxième manière, sur l'aspect organisationnel. Le statut des ASL pour notamment des financements publics à la réhabilitation, et je pense bien évidemment à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. L'ASL est un truc, c'est pas comme une copro, quoi. Et donc elle bénéficie pas de la même puissance financière dans l'aide aux copropriétaires pour apporter des solutions. Nous, on le voit bien, puisque de l'autre côté de l'autoroute, on a Grigny 2, et c'est vraiment le jour et la nuit, entre les capacités d'intervention, et tout ça parce qu'il y a un statut qui est différent, et donc nous demandons que l'ASL intègre l'autre côté. Non, parce que c'est galère de l'autre côté de l'autoroute. On va essayer de faire avant des trucs quand même, parce que ça, non. Mais intègre ce statut de copropriété qui permet du droit commun, en fait, ce que n'ont pas les ASL aujourd'hui. Et après, il y a la question du droit commun renforcé parce qu'on est en quartier politique de la ville ou, bien évidemment, parce qu'on est en ACR. Ou à ACR, pardon, oui. Donc, il y a vraiment ce sujet pour disposer de toutes ces aides. Et puis, d'un point de vue, les patios, donc, je terminerai juste par là. Mais Monsieur Gaillard, qui est présent, qui est un habitant, a ramené sa palette de pâtes de verre d'Emilayo. C'est ce que l'on voit là. Vous imaginez une réhabilitation soit par l'extérieur, soit par l'intérieur, je ne sais pas lesquels, mais vous voyez une chromatique très différente, c'est-à-dire que sur une même rue, va se poser la question de faire une action collective pour des propriétaires individuels. Et là, le casse-tête chinois commence. Qui fait ? Comment on fait ? Comment on a une maîtrise d'ouvrage ? Essayer d'être un peu coordonné avec ce type de patrimoine. Vous voyez, là, par exemple, on a plusieurs couleurs sur un même, 1, 2, 3, 4. Voilà, un vrai casse-tête. Et donc, se pose peut-être la question, d'abord, du rôle d'un bailleur social, et je termine par ça, qui peut accompagner. Et puis, se pose aussi la question de l'ASL, qui peut être l'outil de coordination de tous ces travaux et qui donc nous paraît important d'expertiser pour qu'il y ait aussi adhésion collective au projet, parce que bien évidemment l'un des sujets c'est mettre d'accord plein de gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes visions de la chose et de l'avenir de leur patrimoine. Mais encore une fois, si on ne fait rien dans 10 ans, on sera en copropriété dégradée de type Grigny 2 et je ne le souhaite pas du tout.